Bien. Aujourd'hui, on va créer un modèle CV format A4. Pour cette raison, on clique sur Fichier, Nouveau, Format, Impression A4 avec la résolution 300 pixels par pouce. Je clique sur Créer. Par la suite, on va importer notre modèle. Le voilà. Je le glisse directement dans Photoshop. Un modèle de quelqu'un, on est d'accord. Je clique sur Entrée pour l'importer. Pour des raisons, je cache un tout petit peu sa photo. On est d'accord, en utilisant un tout petit peu un outil qui nous permet de cacher la photo. Provisoire. Bien. D'abord, la chose qu'il faut faire, il faut cliquer sur CTRL R pour afficher la règle. Et une fois c'est fini, je zoome en maintenant la touche CTRL ALT plus la roulette. Je vais insérer les lignes de repère pour repérer bien sûr les endroits qui contiennent bien sûr les blocs et d'autres repères dans l'autre sens. C'est bon? Et un autre ici pour débuter le texte. Pour importer une photo, je clique sur Fichier, Importer et incorporer une photo. Par exemple, vous pouvez importer une photo ou votre photo. Ici en haut, je clique et je réduis un tout petit peu la taille et je clique sur Entrée pour confirmer l'importation de la photo. Pour les blocs, chaque fois, je dois créer un bloc. Créer un calque. Je zoome et je recadre l'endroit que je vais utiliser. Je crée un point à partir de l'intersection des repères. Comme ça. Je choisis une couleur. Soit une couleur dans notre mélangeur, soit dans la bibliothèque de couleurs. Aussi, vous avez le choix d'utiliser les couleurs. Ok. Par exemple, je choisis cette couleur, ce qu'on appelle les Pantone. Et pour importer la couleur directement dans le bloc, je maintiens la sélection ici et je sélectionne peau de peinture. Et je clique. CTRL Z. Il y a un raccourci. C'est Alt Sup. Alt plus le bouton Sup. Pour désélectionner, soit je clique sur Sélection, désélectionner, soit CTRL D. Est-ce que c'est clair? Bien. Je refais l'opération plusieurs fois. Je me déplace ici. Je crée un calque, un rectangle de sélection, l'intersection, rectangle. Je choisis la couleur. Je choisis une couleur plus proche. Alt, Sup. OK? Je refais la même opération. CTRL D pour désélectionner. Un rectangle de sélection. Voilà, un autre. Une chose que j'ai oublié, c'est insérer un nouveau calque, bien sûr. On est d'accord? Je peux par exemple choisir une autre couleur un peu différente pour ne pas utiliser la même couleur. Ou je choisis le gris. Pourquoi pas? Pour cette raison, je retourne un tout petit peu vers le sélecteur et je clique à l'extérieur ici pour prendre bien sûr l'échantillon. C'est tout. Et Alt, Sup une deuxième fois. OK? Je refais un autre calque, un bloc, et je prends par exemple la pipette cette fois.
J'ai le gris ici, fais attention. Je prends la pipette avec le raccourci I. Je prends cette couleur. Je refais la même opération. J'ai maintenant 3 blocs avec différentes couleurs. OK? Je cache les blocs provisoires que je viens de créer. Bien. Pour travailler sur autre chose. La chose qui m'intéresse ici, c'est un peu le texte. On est d'accord? Pour refaire un texte, c'est hyper simple. C'est pas la peine de créer un calque, c'est automatique. Je prends par exemple le texte, ici, je clique, je le rends, bien sûr, je le change avec contact, le voilà. Contact en majuscule, double-clic sur contact, je choisis une taille, je prends par exemple le 16 au 18, je le sélectionne avec Select and Move, bien sélectionné, pardon, OK. En double-cliquant sur T une deuxième fois, pour modifier la couleur, je prends par exemple le blanc, je peux changer un peu bold, italic, et le voilà. Le texte ici, c'est sur mesure. Oui, monsieur, on veut créer une petite ligne séparate. Donc, j'insère un autre calque, l'outil de sélection, je crée une petite ligne. Le blanc, s'il vous plaît, et CTRL-T. Et c'est la même chose pour le reste du texte. Pourtant, je passe directement à vous montrer comment créer des objets qui vous montrent le pourcentage. Pour cette raison, je crée un autre calque, une autre forme, par exemple. Ici, vous allez mentionner 3D Max. OK? Je crée un calque avec la même couleur, sauf que ce que je veux maintenant, c'est c'est juste le contour. Pour cette raison, je clique sur édition et je cherche bien sûr les modificateurs qui me permettent par exemple de changer la valeur de contour qui se trouve dans édition. Je prends par exemple 1%, je clique sur OK et CTRL D. Maintenant, on a un contour. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas, mais un contour. CTRL Z, je répète. Je veux par exemple plus image, pardonnez-moi, édition, contour. Je veux un contour de 3 pixels. Je clique sur OK, CTRL D. Et ben voilà, il y a maintenant un contour de 3 pixels. On est d'accord? Donc, je répète, édition, contour, je mentionne la valeur et je clique sur OK. C'est tout. Je peux insérer un autre calque et je garde cette fois la sélection. J'ai pas désélectionné. Peut-être vous allez me dire pourquoi, monsieur. Si je clique sur le bouton 3, je trouve qu'il y a la possibilité de faire une transformation manuelle. Bien sûr, attendez une petite seconde, transformation de la sélection, pardon. Transformation de la sélection, je veux par exemple remplir avec la même valeur. Je clique sur OK et je refais la même opération avec Alt-Sup. CTRL D, et ben voilà. On a le même contour, on est d'accord, et la forme remplie de l'objet. Et par la suite, vous pouvez répéter cette opération plusieurs fois. Une chose que je pense que vous ne pouvez pas le créer, et c'est un peu difficile, c'est cette forme. Je crée par exemple un autre calque. Cette fois, je prends la forme de sélection. Je dis par exemple que je maîtrise l'onglet. Donc, Alt, Sup. Je crée un cercle avec Alt et Sup pour qu'il soit un cercle proportionnel. Ce que je veux mettre maintenant, c'est le même principe. Par exemple, je peux y aller vers édition, contour. Je vais lui donner par exemple un contour de 10 et je teste. Je clique sur OK. Voilà, et les deux 10, CTRL Z, je trouve que 10 il est trop petit, donc édition, contour, 20 cette fois, et ben voilà.
Maintenant, on a un contour de 20. CTRL D. Je vous explique une chose. Je peux cacher le tout, hein, provisoire même le premier CV. Maintenant, on a un objet. C'est celui-là. C'est cette forme. Je peux la dupliquer. Pour la dupliquer, je prends le calque et je le duplique en bas. Avec un nouveau calque. Maintenant, j'ai deux calques avec la même couleur. OK? Bien. Ce que je veux faire, c'est réinitialiser un peu la couleur. Donc, je maintiens la touche CTRL et je clique sur ce calque, le deuxième. Je change un peu la couleur. Allons-y vers le gris, par exemple. Alt, Sup, CTRL T. Maintenant, j'ai deux formes. La première avec le gris et la deuxième avec une deuxième couleur. OK? Bien. Je clique maintenant sur le deuxième calque et je sais pas, je prends par exemple la pupette, l'outil plume et je mentionne que je veux par exemple réduire une partie comme ça et je ferme la sélection. Bouton droit, définir une sélection, OK, et je clique sur la touche Stup, CTRL D, et ben voilà comment on peut le faire. Ça va, c'est bon? Donc maintenant, les différentes formes, vous pouvez le faire. Allons-y vers l'exécution.